tout est énergie. Ce n'est plus à prouver, mais est-ce que vous êtes prêt à expérimenter? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Jean Didier. Bienvenue sur Calcédoine. Bonjour Jean Didier. Bonjour, comment vas-tu? Ben ça va, je te remercie. Et toi? Eh bien, écoute, je suis très heureux de faire cette émission avec toi. Ça faisait un petit bout de temps qu'on en parlait. On a réussi à trouver une date pour la caler. Je suis super ravi. C'est moi qui suis ravie de pouvoir te présenter à la communauté, aux personnes qui suivent Calcédoine, parce qu'on va aborder grâce à toi et grâce à ton dernier livre une thématique qui me tient à cœur, qui est liée à l'énergétique. Et pas que, on va le voir, on va aller approfondir le sujet. Mais aujourd'hui, donc voilà, Jean Didier, tu es un homme qui a baigné tout jeune dans le monde de l'ésotérisme Oui, et des prédictions. oui, Tu vas nous livrer, tu nous livres d'ailleurs tes secrets dans ce livre dont on va parler tout à l'heure. Tu es médium, magnétiseur et expert en paranormal. tout à fait. On t'a vu depuis de nombreuses années dans de nombreux médias, dans la presse, dans les radios. Voilà, donc tu es un expert communicant aussi. Exactement. Alors, j'ai une question d'abord qui me vient. Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de comment on baigne dans cet univers et comment, surtout, on réussit à être pris au sérieux? Parce que ça peut être très vite déviant, dérivant dans cette thématique qui est quand même assez particulière. Oui, alors en fin de compte, tu sais déjà pour commencer, il faut savoir que la médiumnité, au sens propre du terme, on l'a tous déjà un petit peu en nous, hein. Moi, j'ai coutume de dire qu'on a un peu une graine de médium en soi, mais cette graine de médium, elle est souvent latente, elle est souvent un peu endormie, et puis elle se réveille ou elle se révèle à partir d'événements qui se produisent dans notre vie. Et ça, il n'y a pas d'âge pour ça, tu vois. Des fois, on me dit, ah oui, mais moi, voilà, j'ai 50 ans ou j'ai 60 ans, j'ai un peu d'intuition, mais j'ai l'impression que rien ne s'est développé. Et en fin de compte, c'est parce qu'on n'a pas réveillé tout ça. Alors, par contre, ce qui se passe souvent, c'est que ça se réveille suite à un choc émotionnel. Je parle beaucoup de l'émotionnel et je pense qu'on en reparlera aussi parce qu'il y a tout un chapitre qui est consacré à ça dans le livre. Parce que, en fin de compte, l'émotionnel est quelque chose qui gère aussi quelque part l'intuition. Et quand il nous arrive des chocs émotionnels dans notre vie, alors généralement, malheureusement, ce n'est pas des choses très, très gaies, c'est souvent le départ de quelqu'un, un décès, ça peut être aussi une dépression, un accident grave, un coma, des choses comme ça. En fin de compte, on se trouve projeté dans notre hypersensibilité et c'est ce qui fait que la médiumnité se met en place à ce moment-là. Et moi, ça m'est arrivé à l'âge de 15 ans parce que, bon, il y a eu un événement un petit peu dramatique que j'explique aussi dans le livre, qui fait que, voilà, j'étais déjà un enfant très sensible et cette sensibilité s'est, d'une certaine façon, un peu exacerbée, on va dire, quoi. Alors bon, je vais donner le titre du livre parce qu'on ne va pas faire durer le suspense quand même. Donc, c'est Révéler vos facultés psychiques et énergétiques, donc aux éditions Le Duc, hein, ce livre que tu as concocté, mais c'est même plus qu'un livre, c'est un journal de bord, c'est un ami du quotidien, voilà, sur lequel on va s'appuyer pour grandir, pour apprendre, pour évoluer. Et pour se jauger aussi un petit peu, j'ai envie de dire. Euh, donc c'est vrai que confronté aux expériences de la vie, comme tu viens de le dire, et face à nos émotions, face à nos sensibilités, on n'est pas éduqué avec ça. On n'est Non. pas, on n'a pas à l'école cours de bien-être ou apprentissage voilà, de gestion des émotions. Ça vient un petit peu, mais on est très très loin on a tellement besoin et de plus en plus, j'ai l'impression, de savoir
aborder tout ça et avoir des techniques. Et toi, tu nous livres tout ça justement dans cet Oui, ouvrage. en fin de compte, Karine, tu sais, c'est vraiment ce qu'on appelle un livre de développement personnel. Et comme tu le disais, c'est un livre de bord parce qu'à l'intérieur, on a la faculté de s'auto-évaluer parce que je pense qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même pour s'auto-évaluer. Et dans ce carnet de bord, on peut prendre des notes, c'est fait pour ça aussi, et c'est fait pour justement se jauger, comme tu le disais si bien, et pour voir un petit peu comment on avance et on évolue. Parce qu'il faut savoir que ce livre, c'est quand même un programme, hein, c'est un programme de 3 mois qui permet de monter un petit peu son taux vibratoire et qui permet aussi de faire émerger un petit peu son intuition, ses énergies et tout le reste. Et en fin de compte, voilà, sur ces 3 mois-là, on a la possibilité de se jauger pour voir comment, à travers différents exercices, à travers des prières, à travers différentes choses comme ça, comment on peut mettre en place ce programme. Alors justement, dans ce programme, on a trois grandes thématiques euh, Oui. que l'on retrouve. Hein. Donc, ce programme qui est quand même le fruit de ton travail à toi, personnel. Tu nous livres là le package de ton expérience de vie et de tes essais, j'imagine, au quotidien, de voir ce qui fonctionne. En plus, toi, tu as des capacités innées, j'ai envie de dire, mais tu as aussi travaillé à développer ce potentiel. En fin de compte, si tu veux, certaines personnes comme moi ont une base déjà un petit peu plus importante que d'autres personnes et il faut simplement le développer, ça. Et le développer, c'est quoi? Ben, c'est travailler, c'est faire des exercices, c'est être assidu par rapport à certaines choses. Tu sais, je prends toujours un peu l'exemple des personnes qui font les beaux-arts. Quand ils font les beaux-arts, quand ils démarrent, ils apprennent à dessiner, ils apprennent à faire des ombres, ils apprennent à faire des perspectives. En fin de compte, on rajoute un petit peu différentes choses comme ça qui sont importantes à son évolution personnelle. Le piano, c'est pareil. Si tu veux devenir un virtuose, si tu ne fais pas des gammes tous les jours, tu n'y arriveras pas. Pour le reste, c'est pareil. L'intuition, c'est quelque chose qui se développe. C'est quelque chose qui est là, qui est présent, mais qu'on peut développer. Alors, donc, je vais citer les trois thématiques que l'on peut retrouver pour justement évoluer au fil de ce livre, au fil de ce journal de bord, avec tout l'aspect ludique et pratique qu'il contient. Donc, on a développé notre magnétisme. Oui. Comme tu disais tout à l'heure, effectivement, selon toi, on a tous cette graine à l'intérieur de nous, mais nous sommes aussi tous des êtres énergétiques, tous magnétiques. Est-ce que tu peux nous dire un peu là-dessus? Oui, en fin de compte, si tu veux, on est tous constitués d'atomes et d'énergie. Cette énergie, c'est pareil, c'est comme pour l'intuition. On est né plus ou moins doté à notre naissance. Et le principe, c'est de mettre en exergue un petit peu cette capacité, c'est de la développer. Et tout ça, ça se fait à travers des exercices. On a tous cette énergie parce qu'autrement, on ne tiendrait pas debout, on ne pourrait pas vivre normalement, on ne pourrait pas avoir des activités, on ne pourrait pas faire du sport, on ne pourrait pas travailler, etc. Donc, on a tous cette énergie, c'est évident. Seulement, effectivement, on peut la décupler, on peut la multiplier par 2, par 10, par 100, par rapport à différents exercices. Et puis, ça permet aussi d'être de toute façon en bonne santé. Tu sais, il y a plein de techniques asiatiques comme le tai chi ou comme le qigong qui permettent justement de travailler sur ces énergies-là. Et on sait très bien que quand on travaille sur ces énergies, ça permet d'avoir une bonne vitalité, d'éviter d'avoir des problèmes de santé. Donc, c'est quand même très important d'avoir cette base et de travailler sur cette base. C'est pour ça que moi, je parle du magnétisme parce que le magnétisme, j'ai commencé très tôt à en faire et j'ai quand même une trentaine d'années d'expérience par rapport à ça. Donc, ça permet d'avoir des codes, ça permet d'avoir un système de fonctionnement avec des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas. Et puis, pour moi, ce qui était important, c'est que les gens puissent accéder à des exercices faciles, parce que très souvent, dans les livres sur l'ésotérisme,
On rentre dans des champs d'application qui sont très complexes et les gens lâchent très vite l'affaire parce que pour eux, c'est trop compliqué. Là, on a des exercices qui sont simples et en plus, c'est un petit peu aussi, comme on dit, comme saint Thomas dit, bon, voilà, on ne croit que ce qu'on voit. Là, on a la possibilité de se jauger et de voir l'évolution de son énergie et l'amplification de cette énergie. Donc, ces exercices sont très intéressants parce que ça permet aussi de voir comment tout ça évolue au niveau énergétique dans notre corps. Absolument. Et justement, le deuxième volet de ton livre, c'est justement faire circuler les énergies. Donc tout ça se répond en fait. Oui, oui, parce qu'à partir du moment où on les a activés, il faut les faire circuler correctement. Il faut nettoyer un petit peu aussi tous ces canaux énergétiques pour que l'énergie circule bien. Donc là, il y a aussi différents exercices qui permettent de mettre ça en œuvre. Et le troisième volet, c'est libérer votre émotionnel. Et ça, je trouve que c'est essentiel parce que on réunit rarement en fait cet aspect-là entre les énergies, le magnétisme et l'aspect psychisme émotionnel. C'est rarement Oui. réuni et ça me semble essentiel. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi toi, tu as mis ce chapitre-là en troisième place et comment ça t'a semblé évident d'intégrer cet élément? Alors, à partir du moment où tu es dans une forme de sensibilité, ça va de source, ça va avec. C'est-à-dire que la sensibilité, elle fait travailler aussi ton état émotionnel, que ça soit dans le positif ou dans le négatif. Quand il t'arrive des choses positives, ça fonctionne, l'émotionnel réagit, et quand tu es dans le positif ou dans le négatif, ça réagit des deux côtés. Donc, pour moi, c'était comme une évidence, si tu veux, parce que je me suis aperçu que quand on n'était pas bien dans son état émotionnel, ça crée des perturbations sur le plan énergétique automatiquement et sur le plan magnétique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, quand on a la chose la plus connue, c'est entre nous, c'est ce qu'on appelle les non-dits, des choses que l'on garde, que l'on rumine, ou qu'on ne dit pas, qu'on n'a pas envie de dire, ou qu'on garde sur le cœur. Généralement, on peut avoir aussi une certaine forme de somatisation, c'est-à-dire qu'on va commencer à avoir des problèmes de santé qui peuvent être soit des migraines, soit des maux de ventre, soit tout à fait autre chose, de la tachycardie par exemple. Avec le stress, ça arrive très souvent. Et on se rend compte que, en fin de compte, c'est l'émotionnel qui n'a pas été libéré. Et moi, quand je parle d'émotionnel, je parle de quoi? Je parle aussi du lâcher-prise. Parce que justement, le lâcher-prise, c'est quelque chose qui va de pair avec tout ça et qui est très important. Et là aussi, quelque part, on ne nous a pas appris à lâcher-prise. Alors que le lâcher-prise, c'est quelque chose qui nous permet justement d'être mieux dans sa tête et mieux dans son corps. Et quand effectivement le psychisme suit avec l'énergétique, tout s'aligne, c'est une espèce de forme d'alignement qui fait que là aussi, effectivement, tout rentre dans l'ordre. Donc pour moi, ça me paraissait complètement évident et je ne pouvais pas faire autrement que d'en parler. Surtout que je m'étais rendu compte, parce que je ne suis pas le premier à avoir fait ce type de livre, hein, il en existe quelques-uns, mais je m'étais rendu compte que bizarrement, je ne savais pas pourquoi on ne parlait pas ou très peu ou voire jamais de l'émotionnel. Alors que pour moi, l'émotionnel, c'est quelque chose qui régit aussi toutes nos capacités et toutes nos facultés. Voilà pourquoi, en fin de compte, j'ai consacré un chapitre entier à tout ça, quoi. Ben, merci d'avoir fait ça pour nous, parce qu'effectivement, comme tu le précises, ça remet tout ça en ordre. Et, Voilà. et- et voilà, et en fait, ça en dit beaucoup aussi sur notre état de santé, sur notre bien-être. Et justement, tu as intégré aussi des prières dans ce livre de bord. Euh, et tu m'as autorisé à en dire une. Alors, merci aussi pour ça. Je vais la lire juste après. Mais je voulais que tu nous expliques un petit peu les vertus. Alors, bien sûr, on
sait ce que c'est une prière, mais a-t-on encore besoin de garder cette connotation religieuse? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait en 2021 avec les prières? Alors, pour moi, la prière, c'est quelque chose qui est un atout et c'est quelque chose qui est un outil supplémentaire qui va pouvoir nous aider à conforter ou à amplifier, parce que pour moi, c'est un amplificateur de bien-être. Et je me suis aperçu justement que quand je faisais du magnétisme, si j'ajoutais ces prières à mes actions magnétiques, ça décuplait le résultat. Donc, en fin de compte, c'est pour ça que je me suis dit que c'était important d'en faire profiter tout le monde et de se dire que effectivement, il y avait cette capacité et qu'il ne fallait pas passer à côté parce que quand on a ce potentiel et cette capacité de pouvoir réciter des prières, alors, il faut savoir que les prières, généralement, il faut les dire à haute voix parce que c'est une intention que l'on met dans la prière et dans la façon dont on la dit. Euh, et c'est quelque chose qui est aussi, qui va avec la verbalisation des choses. Donc, quand on verbalise les choses, c'est un petit peu comme pour les non-dits et comme pour le lâcher-prise, ça permet d'extérioriser et de mettre une intensité aussi beaucoup plus importante. Il ne faut pas oublier que le magnétisme passe aussi beaucoup par la voix. On le voit d'ailleurs beaucoup chez les chanteurs, chez les acteurs, qui savent très bien placer leur voix, qui savent l'utiliser, être un peu dans les graves, etc., pour donner un peu plus de corps ou un peu plus de magnétisme à leur voix. Il y a des voix qui sont très magnétiques et qui sont beaucoup utilisées d'ailleurs dans tout ce qui est hypnose, que ce soit de l'hypnose médicale ou de l'hypnose de spectacle. L'hypnose, on a souvent l'impression que ça passe par les yeux, mais en fin de compte, c'est l'intention que l'on donne aussi par la voix qui arrive à donner le résultat que l'on recherche. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont aussi des yeux magnétiques et qui arrivent à faire passer beaucoup de choses par les yeux. Donc voilà, en fin de compte, tout ça, c'est des choses sur lesquelles on est toujours en rapport quelque part avec le magnétisme et avec le charisme aussi que l'on a, que l'on développe par rapport à ça, pour mettre en exergue un petit peu ces prières. Alors maintenant, c'est vrai que dans ce livre, moi, je parle beaucoup de prières catholiques, puisque je suis catholique, mais ça n'empêche pas de remplacer ces prières par des prières de la confession que vous pouvez avoir, parce que effectivement, ça, c'est pas très important. L'important, c'est d'avoir un support de prière qui va permettre de décupler l'action que l'on doit faire. Donc, à partir de ce moment-là, effectivement, il y a une ou deux prières qui sont un petit peu plus généralisées et qui ne sont pas trop axées sur le plan catholique, et puis d'autres qui sont plus sur ce plan-là. Mais effectivement, tout type de prière de toute religion est toujours bonne à prendre et il faut absolument les faire si on veut être aussi dans l'énergétique. Wow, merci Jean-Didier pour ces précisions parce qu'effectivement, on a tous, enfin, je ne veux pas englober tout le monde, mais j'ai l'impression qu'effectivement, la prière, on la voit plus comme intime et du fait plutôt dite voilà, dans notre intériorité et pas nécessairement à haute voix. Donc, ce que tu viens Oui. de nous livrer là et de nous l'expliquer à travers le magnétisme ou l'hypnose que l'on peut constater, effectivement, tout ça se traduit par la voix, par la vibration de la voix. Oui, tout à fait. Oui. Par l'énergie aussi de la voix, hein, puisqu'il y a une forme d'énergie qui passe à travers la voix. Tu sais qu'il y a beaucoup de médiums, et moi j'en fais partie, qui font de la prédiction uniquement en se calant sur l'énergie de la voix. Moi, pendant des années, j'ai travaillé à la radio où j'avais des personnes qui m'appelaient pour me poser des questions et je n'avais que leur voix pour me caler sur eux. Alors, ça peut paraître surprenant et des fois, les gens disent, mais c'est pas possible, on ne peut pas faire de la voyance, on ne peut pas faire des prédictions simplement en entendant une voix. Mais si, parce que la voix, c'est l'énergie de la personne, c'est son ADN quelque part. Donc, à partir du moment où on écoute une personne et qu'on entend ses intonations de voix, la façon dont elle place la voix, les silences aussi sont très importants dans une façon de parler. Voilà, ça donne déjà, en tout cas, des indications et ça permet, en tout cas, de se caler sur un champ vibratoire qui peut donner
un petit peu plus de choses permettant de mettre l'intuition en éveil. Et oui, le champ vibratoire. Bon, du coup, je suis très, très inquiète parce que moi, je suis en train de parler, je vais réciter la prière. Je me dis, Jean-Didier, il va capter plein de choses. Alors, on n'est pas non plus branché 24 sur 24 à Ah, tout ouf. certifier et à tout scanner. Mais par contre, il y a des fois des informations qui viennent, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, quoi. Quand on a cette capacité, cette faculté d'être médium, on capte les informations, mais on n'est pas non plus en marche systématique tout le temps, quoi. Bon, me voilà rassurée. Bah alors, puisque tu m'y as autorisé, et je suis ravie de ça, merci. Je m'empresse de pouvoir transmettre tes mots voilà, que tu as écrits dans cette prière euh, pour être toujours en bonne santé. Voilà, tel est l'intitulé de cette prière. Je m'emploie à lire tes mots, Jean-Didier, à l'instant. Divin universel qui résout nos conflits intérieurs. Purificateur qui restaure les organismes endommagés par le temps et l'insouciance. Étant donné que le trajet que j'ai parcouru jusqu'à présent était hors de mon évolution, il est normal que tu me montres maintenant la bonne voie. Mon corps a besoin d'être maintenu en permanence en bonne santé pour me permettre de m'élever. Depuis très longtemps, je cherche que ta main se pose sur mon âme. Depuis très longtemps, j'espère une aide, un soutien, un signe. Donne-moi aujourd'hui la force et le courage de me prendre en charge. Apprends-moi à vivre dans la sérénité. Guide mes pas vers les personnes qui soigneront les bleus de mon âme. Donne-moi la possibilité de grandir en préservant ma santé. Je n'arrive pas à trouver ma patrie. Où pourrais-je me reposer? Où pourrais-je calmer mon agitation intérieure? Je cherche la paix et le réconfort pour en finir avec mes guerres intérieures. Montre-moi le chemin. Dans ce voyage fortuit et causal de la vie, je cherche ta grâce, perdue dans mes aventures, erreurs ou fautes du passé. C'est alors que je me pose la question de savoir si je suis sur la bonne route. Ange divin, trouve-moi. Viens à ma rencontre. Dans ma quête de santé morale et physique, je suis perdue sans toi, sans tes orientations. J'ai pleine et entière confiance en toi, car je sais que tu peux faire plier les désirs excessifs, restituer les harmonies et faire recouvrer la santé. Tu offres la paix à l'esprit chassé de son trône. Je sais que tu m'accorderas la possibilité de mettre ma vie en harmonie avec ta divine essence et de me baigner dans l'intense et brillant éclat de l'unité pour que je puisse vibrer avec l'univers tout entier. Lorsque tout mon être intérieur sera à l'unisson avec la volonté divine, alors ma santé rayonnera de mon intérieur comme un soleil. Bravo. Tu sais que franchement, c'est très joli la façon dont tu l'as exprimé, cette prière, parce que c'est pas si facile de lire des textes comme ça. Et franchement, tu réussis très, très bien l'exercice. Merci à toi d'avoir accepté que je puisse la relayer. C'est un bonheur de lire ces mots et c'est un bonheur de pouvoir eh bien, voilà, moi, contribuer dans un petit espace voilà, à faire entendre ces mots-là. Euh, Parce que Calcédoine existe pour ça, en fait, de pouvoir contribuer, que chacun puisse venir chercher ce qui parle à l'intérieur. Et là, vraiment, ça parle à l'intérieur. Donc, merci, Jean-Didier. Tout à fait. Alors, tu sais que pour rebondir sur la prière, je pense que tu as vu qu'il y avait aussi un groupe de prière, c'est-à-dire que je conseille et je recommande à toutes les personnes qui sont en possession du livre
de rejoindre un cercle de prière, parce que, en fin de compte, pourquoi? L'union fait la force, comme on dit. La prière, c'est déjà quelque chose d'important et qui débloque des énergies et qui permet souvent d'apporter des solutions à des problématiques. Mais quand on est plus nombreux et quand on fait des prières et qu'on se regroupe pour faire ce genre de choses, on peut émettre des souhaits ou demander la guérison d'une personne en particulier. Et le fait d'être très nombreux à se retrouver, et là en l'occurrence c'est tous les mardis soirs à 21h, juste pendant quelques minutes, mais tout le monde se connecte à ce que j'appelle égrégore positif d'onde qui permet effectivement d'avancer sur quelque chose de très spirituel aussi au passage. Voilà, ça permet de se retrouver et de se connecter. Et comme on est beaucoup en introspection dans ce livre et qu'on fait aussi son auto-évaluation, ça permet d'ouvrir aussi une petite fenêtre à certains moments pour se dire, je ne suis pas tout seul, il y a d'autres personnes qui font le programme en même temps que moi, il y a d'autres personnes qui sont en train de travailler sur eux, il y a d'autres personnes qui se connectent à cette forme d'énergie de prière et je peux me connecter avec eux tous les mardis à 21h. Donc, c'est un groupe soutenant finalement dans ce cheminement de travail. Oui, si tu veux, ça existait déjà il y a quelques années. Par exemple, dans les années 90, il y a Maggie Lebrun qui avait fait ce type de groupe de prière et on s'était aperçu effectivement que quand on demandait la guérison de certaines personnes, en tout cas, il y avait des très fortes améliorations de l'état de santé. Il y avait un soutien moral aussi par rapport à ces gens-là. Et il y a eu des expérimentations qui ont été faites sur le plan médical et on s'est aperçu, comme par exemple pour le moral, on sait très bien, par exemple, dans les hôpitaux, maintenant que les médecins et les chirurgiens se battent pour que leurs patients aient toujours un bon moral, parce qu'on dit que le moral, c'est à peu près 50 ou 60% de la guérison sur un état de santé. Donc, c'est quand même énorme. Et quand on rajoute à ça la prière, ça veut dire qu'on peut arriver à des taux importants de guérison ou en tout cas d'amélioration. Et puis, ça peut aussi redonner aussi de l'énergie parce que quand on est dans des états de santé comme ça, on est affaibli, on perd son énergie. Et là, c'est un petit peu un élément qui rebooste un petit peu tout ça. Et quand on peut déjà, ne serait-ce que redonner de l'énergie aux gens et leur redonner un peu le moral, c'est déjà, je pense, beaucoup. Et à travers ces groupes aussi, c'est la force du groupe, justement. Est-ce que ça contribue aussi, le fait d'être à plusieurs? Oui, alors je te parlais il y a quelques minutes d'égrégore. Le principe de l'égrégore, c'est ça. Hein. L'égrégore, c'est en fin de compte quelque chose qui s'amplifie. Plus on travaille dessus, plus on pense à ça, plus on fait des prières, plus on a une action positive dessus, plus cet égrégore va s'agrandir et va former quelque chose de plus en plus gros, de plus en plus fort, de plus en plus intense et donner des résultats de plus en plus positifs. Donc, en fin de compte, tu sais, c'est comme un endroit, d'ailleurs, quand les gens, ça va peut-être paraître bizarre, mais moi, je conseille toujours aux gens de prier toujours au même endroit, par exemple, dans sa chambre ou dans un bureau ou autre part, parce que là aussi, on constitue un égrégore d'ondes positives et d'énergie dans cette pièce et dans ce lieu. Les magnétiseurs le savent très bien parce que je parle des magnétiseurs professionnels parce que leur bureau, si tu veux, déjà quand ils rentrent dedans, le fait d'exercer régulièrement dedans, ils sont déjà dans cette énergie qui s'amplifie régulièrement. Et là, on peut arriver à faire exactement la même chose avec le lieu de prière. Et c'est pour ça que on n'est pas toujours obligé pour prier d'aller dans un lieu de culte ou dans une église ou une mosquée ou une synagogue ou autre part. On peut très bien prier de chez soi, mais prier toujours au même endroit, ça constitue un égrégore d'ondes positives qui s'amplifie et qui fait que quand on va rentrer dans cet endroit sera déjà marqué d'une certaine façon par cette spiritualité et cette énergie, et elle ne demandera qu'à se décupler. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important par rapport à ça.
Après, le fait qu'on se retrouve aussi tous les mardis à 21h, c'est aussi important parce que on marque le jour et l'heure comme aussi un égrégore. Donc voilà, ça constitue tout ça et ça permet d'amplifier tout le travail que l'on fait. C'est comme des empreintes vibratoires. Et en fin de compte, un égrégore, c'est une empreinte vibratoire qui s'amplifie. Alors, il faut faire attention parce qu'il faut savoir que l'égrégore, il marche aussi bien dans un sens que dans l'autre. C'est-à-dire qu'on peut constituer aussi bien des égrégores négatifs, c'est-à-dire que quand on se plaint ou quand on se dit, par exemple, on vous offre quelque chose et on dit, tiens, c'est marrant, depuis qu'on m'a offert ça, ça me porte la poisse. Eh ben, si on s'en persuade et si tous les jours on regarde cet objet et on se dit, ah, il me porte la poisse, c'est incroyable, ça me porte la poisse, ça va effectivement porter la poisse. Et le problème, c'est que plus on va en parler, plus on va le croire. Là, c'est une question de croyance aussi par rapport à ça. Plus ça va s'amplifier et plus ça va porter la poisse. Donc, autant avoir un égrégore positif et constituer quelque chose de positif autour de soi. Essentiel, ce que tu viens de nous livrer là, ça veut dire qu'on peut inverser. Alors, selon sa croyance, oui, tout à fait. C'est-à-dire que quelque chose qui peut paraître positif au départ peut devenir négatif et inversement. Maintenant, c'est uniquement un travail psychologique et spirituel par rapport à ça. C'est simplement la croyance que l'on va mettre dedans. Tu sais, moi, souvent, on me parle de chance. Je suis en train de travailler sur un livre là-dessus, d'ailleurs, et on me parle et on me dit, oui, mais c'est un peu de la bêtise, les porte-bonheur et tout ça, mais il y a plein de porte-bonheur qui ont vraiment porté bonheur et qui ont porté chance aux gens, mais ce n'est pas simplement le fait que soit la médaille ou je sais pas, ou une pierre ou autre porte-bonheur, c'est aussi l'intention que l'on met dedans. C'est tout le travail que l'on fait à côté de ça qui revient encore une fois de plus à ce fameux égrégore qui fait que cet égrégore se constitue autour de cet objet. Et on entend très souvent des sportifs qui disent alors moi, j'ai joué avec ce maillot-là et la première fois, j'ai marqué plein de buts. Donc, depuis où je le porte en dessous, où je le touche, à chaque fois que je rentre sur un stade de foot ou des joueurs de tennis ou autres qui se… Voilà, mais ça, c'est très connu. Hein, c'est très connu. C'est très connu chez les sportifs et les acteurs. Avant de monter sur scène, sur les planches de théâtre, c'est pareil, ils ont tous des petits rituels. Moi, j'ai eu la chance de côtoyer beaucoup de gens de ce métier et ils m'ont tous expliqué qu'ils avaient tous un petit rituel particulier et plus ils font ce rituel, ben, plus ça fonctionne. Ah, c'est chouette. On peut se créer nos petits gris-gris d'amour, voilà, qui nous font du bien, quoi. Exactement. Et puis, pourquoi s'en priver, puisqu'on peut le faire. Donc, à partir du moment où on peut le faire, voilà, il faut le faire. J'explique une partie de ces choses-là aussi dans le livre. J'explique aussi qu'il faut, on parlait tout à l'heure des canaux énergétiques qu'il faut nettoyer, mais il faut aussi se nettoyer au niveau de ses vibrations, comme nettoyer sa demeure. Voilà, parce que si on essaye d'avoir des pensées positives, mais qu'on est dans un lieu qui n'est pas sain ou qui est perturbé par des ondes négatives, j'explique effectivement ce qu'il faut faire sur le plan énergétique pour renouveler l'énergie d'une maison, d'une habitation, d'un lieu pour pouvoir être du bien, et puis aussi le faire sur soi-même. Là, c'est pareil, parce que si on le fait d'un côté et qu'on ne le fait pas de l'autre, ça ne marchera pas. En fin de compte, beaucoup de gens font brûler, par exemple, ce qu'on appelle maintenant la sauge blanche, qui est très connue, voilà, qui vient des Amérindiens et qui est quelque chose qui est très efficace. Mais en fin de compte, si tu ne fais pas de travail sur toi et que tu te contentes de faire brûler de la sauge chez toi, il va manquer quelque chose. Il y a un moment où ça ne va pas fonctionner parce que les deux ne seront pas en adéquation et parce que les deux ne seront pas sur le même taux vibratoire. Donc, il faut aussi savoir se nettoyer, se purifier, comme purifier le lieu dans lequel on habite. Ça, c'est aussi important. Et c'est pour ça que ton livre, ce journal de bord, est vraiment précieux parce que on retrouve en fait tous ces axes, c'est-à-dire que rien n'est oublié.
Il n'y a pas juste un aspect qui est pris en compte, mais bien l'ensemble. Voilà, ça revient à ce que j'étais en train de dire, c'est effectivement le fait qu'il ne faut pas simplement travailler sur une seule chose, il faut travailler sur plein de choses autour de soi et il ne faut rien négliger. Et à partir du moment où on a compris ça et on va dans ce sens-là, alors c'est bien, hein, tu me diras, le fait de brûler comment dire, de l'encens ou de la chose chez soi régulièrement, c'est pas négatif, c'est bon. Mais les gens pensent que une fois qu'ils ont fait ça, ça y est, tout va rentrer dans l'ordre, tout est réglé. Non, il y a d'autres choses à faire à côté, mais souvent, on oublie de le dire. Voilà, parce que c'est un aspect aussi commercial. Nous disons, on va vendre de l'encens, on va expliquer aux gens que ça purifie et qu'avec ça, ils seront tranquilles. Quand on va plus loin sur le plan ésotérique, on se rend compte qu'il y a plus d'actions à faire pour, en fin de compte, se donner toutes les chances. C'est ça le but, c'est se donner toutes les chances de mettre la réussite de son côté et d'avoir la capacité, la possibilité de révéler toutes ces facultés-là. Alors, je rappelle le titre du livre dont on parle, Révéler vos facultés psychiques et énergétiques. Voilà, vous voyez le visuel dans l'écran. Et puis, je mettrai évidemment les liens vers ton site, vers ta chaîne YouTube, voilà, dans tout ce qui tourne autour de la vidéo. On retrouvera tout ça. Jean-Didier, as-tu des nouvelles actualités à nous annoncer pour prochainement? Bah, écoute, effectivement, tu sais que je suis quelqu'un qui suis assez productif. Donc, il y a un livre qui a été bouclé déjà, qui va sortir le 3 novembre. Et ce livre, c'est un aspect qui va t'intéresser, je pense, parce que c'est tout ce qui touche l'univers des pierres et des cristaux. Donc, bien sûr, on parle de la calcédoine, je parle de la calcédoine dedans et je parle d'autres pierres. Voilà, c'est un livre qui s'appelle La magie, le pouvoir magique des pierres et des cristaux, aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Le Lotus et l'éléphant, c'est une branche de chez Hachette. Voilà, qui a fait toute une partie de livres sur tout ce qui touche l'ésotérisme. Et là, donc, le pouvoir magique des pierres et des cristaux, c'est 50 rituels pour utiliser des pierres, des cristaux, mais aussi également tout ce qui est en rapport avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille, parce que moi, je travaille depuis très longtemps avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille, et je pense que c'est quelque chose qui est aussi intéressant, parce que quand on arrive à allier ces cartes-là avec des pierres, des cristaux, on arrive à obtenir des résultats qui ne sont pas négligeables. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est plus orienté sur les gens qui vont avoir la passion des pierres et des cristaux et qui ont envie, là aussi, de mettre des choses en action pour obtenir des vœux, pour obtenir différentes choses. On peut travailler sur la santé, on peut travailler, par exemple, sur ses phobies pour certaines personnes. On peut travailler là aussi sur son état énergétique, sur son magnétisme. On peut travailler sur la confiance en soi. Enfin, tu sais, les cristaux, c'est à l'infini. Il y a des quantités de choses à faire avec les cristaux. Un vaste domaine que tu as éclairé pour nous, alors qu'on va bientôt pouvoir se procurer. Oui, puisque à partir du 3 novembre, il sera. Alors, il est déjà en pré-vente, hein. Il y a énormément de. Je suis très surpris d'ailleurs parce que sur Amazon, par exemple, il est déjà très bien classé dans les premières ventes parce qu'en pré-vente, il y a la possibilité déjà de le commander. Et du coup, c'est un livre qui, à mon avis, va intéresser beaucoup de gens parce que les cristaux, ça ne laisse pas indifférent. Non, ça C'est à laisse. toi de répondre. Effectivement. Alors du coup, vous irez découvrir dans le livre de Jean Didier le pourquoi du comment de Calcédoine. Moi, je ne dis rien. Exactement. Je te remercie infiniment, Jean Didier, du temps que tu m'as accordé, de tes précieux conseils, de ton humilité, de ton sourire et merci surtout de rendre possible pour chacun cette autonomie voilà, de cheminement, de compréhension et de mieux-être avec, dans sa globalité, en fait. Merci infiniment.
Mais en tout cas, Karine, c'est moi qui te remercie de m'avoir reçu. C'est un vrai plaisir de faire cette émission avec toi. Et puis, ben, j'espère qu'on aura le plaisir de se retrouver sur une autre émission, peut-être dans quelques mois. Avec grand plaisir. À bientôt, Jean-Didier. À bientôt, Karine. Au revoir. J'espère que cette vidéo vous aura fait du bien, aura apporté du bon dans vos cœurs. En tout cas, merci à Jean-Didier. Et n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker. À bientôt!